chers internautes, c'est votre fidèle compagnon Cheikh Diakité, étudiant en socio-anthropologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du métier de chargé d'études et de recherche, du métier de consultance. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'assistant social. Un assistant social est un spécialiste des relations humaines et sociales dont le travail consiste essentiellement à aider des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui ont des problèmes existentiels, des problèmes liés à l'argent, au logement, au chômage, etc. Un assistant social aide également les personnes qui subissent mal les effets de différents faits sociaux comme la violence basée sur le genre, la délinquance juvénile, l'exclusion sociale, etc. Le métier d'assistant social consiste à accompagner des personnes en difficulté et à trouver avec eux des solutions pratiques à leurs problèmes existentiels. Cet accompagnement se fait à travers les procédures administratives parce que quand une personne est en difficulté et qu'elle se déclare en difficulté, les structures qui existent et qui ont des prises en charge de ces personnes vont procéder par l'analyse de son dossier, constater effectivement que cette personne est dans une difficulté et enfin on va lui proposer une solution à son problème. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a perdu son logement, il est nécessaire de passer par des procédures administratives, ce qui va permettre à l'établissement qui a la prise en charge de constater que effectivement la personne est en difficulté et ensuite lui proposer un logement temporaire, le temps en tout cas qu'on puisse trouver un logement pour lui sur le long terme. Le travail consiste également à orienter les personnes en difficulté vers des structures appropriées. Il y a des structures comme des ONG nationales, internationales, des centres de réinsertion sociale qui ont des prises en charge par rapport à un certain nombre de profils d'individus en difficulté. Et donc, l'assistant social, sa mission, c'est d'orienter les personnes en difficulté vers ces structures pour la résolution de leurs différents problèmes. Si je prends mon exemple, lorsque je travaillais avec l'ONG MESAD, on travaillait sur un projet VBG, violence basée sur le genre. On recevait des femmes qui avaient été victimes de violences. Et puisque notre ONG n'avait pas de prise en charge économique, n'est-ce pas, pour aider ces femmes à se prendre en charge financièrement, on les orientait vers d'autres structures. Et ensuite, on orientait ces femmes également vers la clinique juridique dont l'un des rôles est de faire la promotion des droits, notamment des droits de la femme. Donc il y avait des sessions de formation sur les droits de la femme. Et ces femmes arrivaient quand même à une certaine autonomisation. Alors le travail d'assistant social, c'est un travail qui est tentaculaire. Ça veut dire qu'un assistant social doit avoir des connaissances variées d'un peu de tous les domaines en fait. De la médecine, de la psychologie, du droit, etc. C'est quelqu'un également qui doit être au contact. Il doit être au contact de tout ce qui est pris en charge, il doit être au contact de tout ce qui est information, bien sûr, pour bien orienter les personnes en difficulté qu'il reçoit. Quelles sont les qualités d'un bon assistant social? Alors, un bon assistant social doit d'abord opérer ce qu'on appelle la rupture épistémologique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas juger des manières de penser, il ne doit pas juger des comportements, il ne doit pas juger des situations dans lesquelles se trouvent les personnes en difficulté. Deuxième élément, il doit faire preuve d'humanisme. L'humanisme, le métier d'assistant social repose à 50% sur l'humanisme de l'assistant social. Si vous n'avez pas l'amour de l'être humain, si vous n'avez pas la volonté d'aider, si vous n'avez pas la capacité d'écoute et de compréhension de la situation dans laquelle se trouve la personne en face de vous, il sera difficile pour vous d'être un bon assistant social. Troisième élément, il faut être ponctuel. Ponctuel vis-à-vis des informations concernant les prises en charge et les procédures administratives, toujours dans l'optique d'un bon accompagnement de ces personnes en difficulté. Et le dernier élément, c'est la réactivité. La réactivité, elle intervient toujours chez les sociologues. Quelqu'un qui a une difficulté, par exemple, qui a perdu son logement, vous n'allez pas prendre 3 mois à lui trouver un logement temporaire. Voilà, donc il faut être réactif. C'est pourquoi il est important d'être au contact des informations afin de pouvoir orienter le plus rapidement possible les personnes en difficulté. Il
Face à toutes les difficultés que rencontrent les individus dans leur vie, l'assistant social s'engage à les accompagner dans les procédures administratives, puisque nous avons des administrations de plus en plus complexes, également les orienter vers des centres spécialisés ou des ONG qui ont des prises en charge susceptibles de leur permettre de sortir de la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Alors, l'un des éléments essentiels et qu'il ne faut pas oublier du travail d'assistant social, c'est l'humanisme. L'humanisme, je le dis, repose à 50% sur le métier d'assistant social. Ça sera terminé pour notre vidéo du jour. On se retrouve très prochainement pour parler d'un autre métier du sociologue.